18 h, en pleine heure de pointe, les déboulonneurs attaquent les écrans publicitaires. Sans armes ni violence, mais avec des convictions, ils dénoncent l'omniprésence de la publicité dans l'espace public. Un mouvement organisé qui, depuis sa création en 2005, a gagné quelques soutiens politiques, car la désobéissance civile est un des moyens de faire bouger les choses. À un moment donné, quand la loi est injuste de manière aussi manifeste, et sur les questions de publicité, on voit bien à quel point ça touche à la fois au conditionnement des esprits, à cette machine infernale productiviste et du système capitaliste dans lequel on est. Dans ces moments-là, la légitimité, elle est du côté de la résistance et de la désobéissance. La force de ce collectif est certainement d'assumer ses actes, mais aussi ses idées. Paradoxalement, ces anti-publicitaires n'ont pas peur de l'arrestation. Au contraire, chaque procès est une occasion de présenter leurs arguments. Aujourd'hui, pour débattre de la place de la publicité dans la société et plus spécifiquement dans la rue, où est-ce qu'on peut en débattre? Malheureusement, de notre point de vue, le seul endroit où on peut encore en parler sereinement, c'est-à-dire sans être soumis à son influence, c'est le palais de justice, c'est la salle d'audience. Mercredi, les déboulonneurs comparaissaient pour la 14e fois devant un tribunal. Ils encourent jusqu'à 75 000 € d'amende, mais pour le moment, la justice s'est toujours montrée clémente, avec des peines ne dépassant pas la centaine d'euros, allant même parfois jusqu'à la relaxe. En France, le marché publicitaire annuel représente près de 30 milliards d'euros. C'est donc une montagne qui se dresse devant ces militants qui luttent contre des publicités de plus en plus imposantes.